d'Exil et d'encre. Au fil des mots, Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille d'Exil et d'encre au fil des mots de ce jour s'articule autour de l'écrivain et essayiste Italo Calvino, né en 1923 à Santiago de Las Vegas et mort à l'âge de 62 ans à l'hôpital de Sienne en Italie. Enfant, l'écrivain quitte Cuba pour l'Italie où, après avoir combattu plus tard dans la résistance italienne durant la Seconde Guerre mondiale, il termine ses études littéraires à Turin et travaille pour l'Unità, un journal communiste, activité qu'il poursuivra pour divers journaux tout au long de sa vie. Les premiers romans d'Italo Calvino sont Le Sentier des nids d'araignées en 1947 et 2 ans plus tard, Le Corbeau vient le dernier dans une veine néo-réaliste. À partir des années 50, Calvino rompt avec les thèmes biographiques et devient l'un des auteurs majeurs de la littérature italienne avec la publication du fameux Baron Perché, suivi du Vicomte Pourfendu et du Chevalier inexistant. 3 contes philosophiques au travers desquels on retrouve les tribulations fantastiques d'êtres chevaleresques sur fond de préoccupations sociales et politiques. Installé dans les années 60 à Paris, Italo Calvino fonde l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, en compagnie de Raymond Queneau, de Georges Perec et de Jacques Roubaud. Puis, le Château des Destins Croisés voit le jour en 1969, avant Les Villes Invisibles de 1972 et Si par une nuit d'hiver en voyageur de 1979. Sa vie durant, Italo Calvino s'est partagé entre des réflexions sur le monde familier et des œuvres critiques au service desquelles il met sa culture classique très étendue. L'auteur est à lui seul un sujet littéraire qui réfléchit sur son travail de témoin à travers une œuvre qui rassemble un ensemble de symboles dans une écriture du paradoxe qui révèle la nature double de l'homme qui tente d'analyser son propre reflet. La formation à la fois littéraire et scientifique de Calvino lui fait entrecroiser les genres où il se perd volontiers dans un monde cosmique, où les cités invisibles renvoient comme à des processus combinatoires complexes pour inventer une autre réalité qui dresse un portrait de la conscience humaine d'en haut. Les villes invisibles suggèrent la réflexion, l'élévation de l'esprit et la patience du discernement des personnages calviniens qui font partie d'un univers symbolique bâti autour du dialogue entre Marco Polo et Kublai Khan, l'empereur. Les villes invisibles sont des cités polymorphes, mouvantes, attractives et mystérieuses, qui ont plusieurs visages, où chaque ville est un ensemble architectural différent. Domia, par exemple, est la ville des 60 coupoles d'argent, des statues de bronze de tous les dieux, des rues pavées en étain, d'un théâtre de cristal, d'un coq en or qui chante tous les matins sur une tour. Dorothea a 4 tours en aluminium, des canaux verts et 9 quartiers de 30 maisons chacun. Chaque ville a une architecture particulière où on retrouve les influences des voyages de Calvino dans une verticalité certaine. San Remo est la ville qui a vu grandir Italo Calvino. Sa présence est forte au début du roman et l'influence de Venise est marquante, carrefour de commerce et de civilisation. L'homme calvinien y déambule et se construit dans un rapport avec l'espace et avec autrui, où il se fait homme de langage. La question de la vie et de la mort traverse également l'œuvre d'Italo Calvino, notamment au travers du Chevalier inexistant, constitué d'une unique armure de fer blanc qui épouse les formes du corps d'un homme invisible, qui peut être à la fois un fantôme ou un esprit. L'homme du voyage calvinien se réalise dans la connaissance et dans le savoir. Il est une sorte de questeur porté par un désir d'altérité, qui le porte dans une succession d'expériences vécues. Dans ce sens, Les Villes Invisibles, comme les autres romans d'Italo Calvino, constituent une œuvre initiatique, qu'il s'agisse de l'échange entre Marco Polo et Kublai Khan, qui apprennent l'un de l'autre et envisagent ensemble un découpage du monde et les solutions qui seraient en mesure de solidifier l'Empire, ou qu'il s'agisse de l'invisibilité de l'homme qui rappelle celle des villes oubliées, des espaces irréels, rendus à la fois souvenirs et fiction entrecroisés, qui construisent l'homme du futur dans une géographie parfois étrange et angoissante. Entrer dans l'œuvre d'Italo Calvino, c'est partir avec puissance et illusion dans un voyage mental, où les personnages sont certes invisibles, mais où ils existent malgré tout. Comme Italo Calvino, je pose la question. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille d'exil et d'encre au fil des mots, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. d'Exil et d'encre. Au fil des mots, Patrick Estève.